Jean-Marc Morandini. Avec l'invité du Grand Direct de l'actu qui est Yoann Duruy-Esmis. Bonjour, vous êtes responsable de la rubrique high-tech à europe1.fr. On va parler de ces drones qui ont survolé Paris une nouvelle fois cette nuit. On parle désormais d'une dizaine de drones qui auraient survolé la capitale. On va vraiment se poser des questions pour savoir si on est en danger finalement vis-à-vis de ces drones. D'abord, est-ce qu'on sait à peu près si ce sont des drones professionnels, des drones amateurs? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? On n'a pas encore toutes les infos là-dessus. Ça n'a pas été communiqué encore. On n'a que des indices. On peut se dire que ce sont plutôt des appareils, ce qu'on appelle de loisirs, donc de moins de 25 kg, mais qui a priori seraient capables de faire des captures de photos et de vidéos. Donc, a priori, on peut se dire qu'ils seraient capables, en tout cas, de faire des captures de photos, de vidéos. Est-ce qu'ils représentent un danger pour nous? Est-ce qu'on peut imaginer dans la science-fiction, et on entend beaucoup dire ça dans la rue en ce moment, que ces appareils puissent transporter une bombe, puissent transporter une arme, puissent transporter des choses dangereuses? Moi, je pense sincèrement qu'il ne faut pas céder à la panique et absolument pas commencer à inventer des scénarios de science-fiction. On n'en est pas là. Techniquement, tout est faisable, évidemment. Techniquement, tout est faisable? Bien sûr que tout est faisable. Après, c'est beaucoup plus compliqué de piloter un drone qui serait, j'en sais rien moi, si on veut vraiment aller dans les extrêmes, un drone qui transporterait une bombe, c'est beaucoup plus lourd, c'est pas stable. Il n'est pas dit que avec les fréquences, les ondes, ce soit pas la bombe qu'on déclenche et non pas le pilotage du drone. C'est absolument pas d'actualité, c'est évidemment très surveillé. Ensuite, pour transporter une bombe, il faut auparavant la fabriquer. Pour la fabriquer, c'est très surveillé. Voilà. Moi, sincèrement, je pense qu'il ne s'agit encore aujourd'hui que de petits plaisantins qui s'amusent comme à une époque où on lançait des pétards. Aujourd'hui, on pilote des drones à des endroits où c'est pas vraiment autorisé. Pour les gens qui ne sont pas spécialistes comme vous, on peut rappeler ce que c'est un drone? Alors, il y a deux catégories de drones. On va essayer de simplifier pour pas être trop barbant. On va surtout parler des drones de loisirs qui font moins de 25 kg. 25 kg, c'est déjà un sacré point. Donc, ces drones de loisirs, ce qu'on a le droit de faire. Donc un drone, c'est un petit robot équipé de 4 pales, de 4 hélices, pardon, qui vole seul à partir soit d'une télécommande, soit depuis un smartphone ou une tablette. C'est-à-dire qu'on peut le télécommander avec son téléphone ou avec son smartphone. Tout à fait. C'est assez facile à prendre en main. Après quelques minutes, on comprend comment ça se stabilise, comment ça se dirige, jusqu'à quelle vitesse ça va, etc. Ça coûte combien à acheter? Ça commence dès 100 €. Il y a des tout petits jouets qui commencent dès 100 €, 150 €, et ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, bien sûr. C'est une vente qui est libre? Oui, tout à fait. D'accord, on n'a pas besoin de donner de pièce d'identité ou quoi que ce soit? À partir du moment où il s'agit d'un drone de loisir, bien entendu. Donc ça, c'est libre. Voilà. On peut l'acheter, aller dans n'importe quel magasin. Vous pouvez aller dans n'importe quel grand magasin et acheter un drone. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est à la base pas dangereux. Il s'agit d'un jouet à la base. Donc on va essayer de rappeler ce qui est autorisé et d'abord ce qui est interdit. Donc il y a quatre règles principales interdites. Ne pas voler en zone urbaine. Les zones urbaines, ce ne sont pas simplement les grandes villes, ce sont les villes, les petits villages aussi, et les zones habitées. Donc ça, c'est interdit de survoler. Donc normalement, c'est fait uniquement pour la campagne, en forêt et ces choses-là. Alors encore une fois, c'est très, très spécifique. La loi est très spécifique là-dessus. On n'a pas le droit de voler au-dessus d'un rassemblement de personnes ou d'animaux. Ça peut paraître tout bête, mais évidemment, c'est dangereux. Même s'il s'agit d'un jouet, même si ce sont des appareils légers, ça tombe sur une personne, ça peut faire mal. Et ça va pas tuer quelqu'un, mais ça peut faire mal. Il est interdit de voler au-dessus de 150 mètres d'altitude. Et surtout, la loi oblige à ce qu'on garde systématiquement son drone à vue. Donc de toute façon, même 150 mètres, ça commence à être une altitude où c'est compliqué. Voilà. Ces règles-là, ce sont les règles principales. Après, il y a des règles secondaires, ça va beaucoup plus dans le détail. On va pas rentrer juste dans les détails, mais on a compris les règles principales. Donc ça, c'est les drones qu'on peut acheter dans le commerce, en supermarché. Il existe également des drones professionnels. Alors pour les drones professionnels, c'est encore plus complexe. Là, c'est pour le coup... Ils pèsent combien? Ça pèse combien? Donc c'est tout ce qui est plus de 25 kg. D'accord. Donc on peut avoir un drone qui fait 40, 50 kg. Oui, ce sont en général des appareils qui vont pas dépasser des centaines de kilos. Évidemment, pour que ça vole... c'est assez logique, Ce sont des appareils qui ne sont pas non plus extrêmement lourds. C'est des appareils professionnels. Pour les piloter, il faut de toute façon avoir un diplôme, un brevet. C'est un brevet qu'il faut passer et qu'il faut faire valider. Ce sont des questions. C'est un véritable examen, donc ça ne se fait pas comme ça. C'est surveillé. Tout ça est très, très encadré et surveillé par l'aviation française. Mais quand on voit ces drones qui survolent aujourd'hui l'ambassade des États-Unis, qui sont proches de l'Élysée, qui sont proches de Libération, c'était pas cette nuit, mais la nuit précédente, Libération, où se trouvent actuellement les équipes de Charlie Hebdo, quand même. Faut rappeler toutes ces choses-là. Ça inquiète malgré tout. C'est évident que ça inquiète, mais après, c'est notre rôle à nous de
pas de minimiser, c'est pas vrai, mais de remettre dans son contexte. Il s'agit avant tout de jouets. On ne sait pas encore, là encore une fois, parce qu'il y a des centrales nucléaires également on ne sait pas qui sont les 4 personnes qui sont recherchées aujourd'hui. On ne sait pas quels sont les profils de ces personnes avant de commencer à tirer la sonnette d'alarme. Essayons d'en savoir un peu plus. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On va prendre Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bienvenue sur Orléans. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez d'Orléans, pardon. Et vous aviez des réflexions à faire autour de ces drones. Oui, les drones, on dit qu'ils portent une caméra ou quelque chose comme ça, ce qui représente une centaine de grammes ou 200 grammes. Et moi, je peux vous dire que 200 grammes de Semtex déposés dans un appartement dont la fenêtre serait ouverte. Imaginons le drone qui rentre à l'Élysée par une fenêtre ouverte. Je peux vous dire que ça va faire des dégâts. Et quand on dit oui, on ne sait pas qui les a achetés, mais si tous les appareils ont des numéros de série. Donc dès lors qu'il y a un numéro de série, on peut tracer le matériel jusqu'à ce qu'il au propriétaire. Ouais, juste, il faut récupérer l'appareil parce que pour l'instant on les voit voler, mais personne ne les a récupérés. Donc c'est ça le problème. Oui, il y en a. Bien sûr. Il y en a qui tombe en panne de batterie, par exemple. Imaginons. Là-dessus, sur le fait qu'on peut transporter une bombe. Dominique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais après, je ne suis pas expert en explosifs. Mais pour moi, j'imagine que l'achat d'explosifs, que ce soit du Semtex ou autre, c'est encadré, c'est surveillé. On n'est pas dans une zone de non-droit non plus. Tout ceci est très encadré, c'est surveillé. J'imagine qu'on sait qui achète aujourd'hui ça. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est impossible de contrôler ce qui se passe dans le ciel parisien, ces drones, par exemple, parce qu'on a le sentiment que la police est totalement là-dessus désarmée. On ne peut rien faire. Par exemple, on sait qu'il y a des brouilleurs de téléphone. C'est impossible d'avoir, je sais pas, un brouilleur pour que ces drones ne survolent pas Paris. Tout ça, ça n'existe pas. C'est envisagé. J'imagine qu'on se pose la question, mais il faut d'abord poser le cadre légal. Mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire, en tout cas. C'est pas du tout le cas actuellement. Donc, on est obligé de regarder ces drones passer. On se dit, on espère qu'un jour, on va pouvoir les arrêter. C'est surveillé, hein. C'est très très surveillé. Oui, on ne peut pas croire qu'ils attendent. Il y en avait 10 hier soir. Ouais, bien sûr. Il y en avait la nuit d'avant, il y en avait 10 hier soir. On nous dit c'est surveillé, mais voilà. Ouais, c'est très compliqué à surveiller. On va prendre David. Bonjour David. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Toulouse. Ouais, c'est ça. Vous dites c'est plus une psychose qu'un véritable danger. Non, moi je dis que le truc en fait c'est... il me fait rire votre invité quand il dit que c'est des petits plaisantins qui font voler leurs drones, parce que Paris ça fait partie des plus grosses villes du monde. Elle est placée en Vigipirate puissance maximum. Vous pensez vraiment que si c'était des petits plaisantins, ce serait aussi évident de faire voler des drones sans se faire attraper? Plus de 10, 5... moi j'appelle plutôt ça des drovnis, tu vois. Moi j'ai envie de dire... qu'est-ce qui nous prouve, à part les médias qui nous disent c'est des drones, qu'est-ce qui nous prouve que c'est des drones? On n'a aucune preuve, aucune image, on n'a rien. Et pour vous, c'est quoi alors, David? Moi, je le dis sincèrement, je pense que ce sont des... Je ne dis pas que ce sont des extraterrestres ou quoi, mais des objets volants non identifiés. Il faut appeler les choses comme elles sont. On n'a aucune preuve que ce sont des drones. Il y a des témoignages qui parlent au-dessus des centrales nucléaires de drones de 6 mètres de diamètre. Pour moi, c'est pas des drones qu'on achète dans le marché et contrôlés par des petits plaisantins. Alors, 6 mètres de diamètre, moi, j'ai pas entendu ça, David, mais voilà. Ça fait un sacré drone. Ouais, on n'est pas loin de l'avion, là. J'ai pas entendu. En tout cas, c'est pas des ovnis, parce qu'on sait que ce sont des drones, donc ce sont des objets volants identifiés, même si on ne sait pas à qui ils appartiennent. Tout à fait. Merci, Johan Duriemis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la rubrique high-tech à Europe1.fr. On verra s'il y en a d'autres cette nuit qui survolent encore Paris. On aura l'occasion, bien évidemment, de vous en parler sur Europe.